Alors, bienvenue dans ce décryptage où on va plonger au cœur du système d'entrée express. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'empiler des années d'expérience ou des diplômes pour sortir du lot. Comprendre l'importance du TCF Canada dans l'immigration Canada, c'est devenu un véritable tournant stratégique. On va décortiquer les données les plus récentes pour voir exactement comment cet examen redéfinit complètement les règles du jeu pour les candidats. Entrons direct dans le vif du sujet avec des chiffres assez frappants tirés des rapports officiels. Le système affiche parfois un contraste spectaculaire. Par exemple, prenons le 14 avril 2026. Un tirage classique demandait un score énorme, 515 points dans le système de classement global. Mais boum, dès le lendemain, un tirage ciblant spécifiquement la compétence en français ne demandait que 419 points. C'est un écart de dingue, presque 100 points. Quiconque s'est déjà frotté au système sait qu'il faudrait des années de travail en plus ou des diplômes supérieurs pour combler un tel gouffre naturellement. Et pourquoi un tel gouffre ? C'est simple, c'est la magie de ce qu'on appelle les rondes axées sur les catégories. Au lieu de piocher uniquement dans le bassin général qui est hyper compétitif, le gouvernement crée des invitations spéciales basées sur des besoins économiques urgents. Et la maîtrise du français hors Québec, c'est clairement l'une de ses grandes priorités. Ces tirages permettent de court-circuiter la file d'attente habituelle pour inviter directement les profils qui cochent cette case. Donc la vraie question qu'on doit tous se poser à ce stade, c'est comment faire pour positionner un profil dans cette fameuse catégorie VIP ? Attention, avoir un nom de famille qui sonne français ou avoir pris quelques cours au lycée, c'est pas du tout suffisant. Le système exige une preuve en béton, standardisée et très récente. Et la solution incontournable, c'est le TCF Canada, le test de connaissance du français. C'est l'évaluation linguistique officielle, rigoureusement approuvée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ce test, c'est littéralement la clé pour valider ses compétences et débloquer ces invitations spécialisées si précieuses. En gros, c'est un vrai passe-part linguistique. Petite parenthèse technique super importante pour bien capter le système de notation. Il y a deux acronymes à retenir. Pour l'anglais, le niveau est mesuré par le CLB, les Canadian Language Benchmarks. Mais pour le français, les résultats du TCF sont convertis directement sur l'échelle des NCLC, les niveaux de compétences linguistiques canadiens. C'est uniquement cette grille NCLC qui va déterminer si le seuil est franchi ou non. Bon, et ce test en soi, il ressemble à quoi ? On ne parle pas juste de savoir commander un café en terrasse. Le TCF Canada va évaluer le candidat de manière super rigoureuse sur 4 compétences obligatoires. L'expression orale, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. Et détail crucial, pour que le test soit reconnu par l'entrée express, il faut absolument passer ces 4 modules d'un seul coup lors de la même session. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que la note à atteindre n'est pas du tout la même pour tout le monde. L'exigence NLC dépend strictement du métier du candidat. Plus précisément, c'est lié à la catégorie faire de l'expérience de travail, selon la classification nationale des professions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour les rôles de gestion ou les professions de niveau supérieur, qu'on classe en faire 0 ou 1, la barre est assez haute. Il faut viser un NCLC 7 minimum partout. Par contre, pour les métiers techniques ou spécialisés, en faire 2 ou 3, le minimum descend à un niveau NCLC 5. Mais comment ces niveaux se traduisent-ils en score sur le test ? Pour décrocher ce fameux NCLC 7, la précision est de mise, il n'y a pas le choix. Par exemple, au TCF Canada, il faut taper entre 10 et 11 en expression et compréhension écrite. Il faut aussi un score entre 458 et 502 en compréhension de l'oral et entre 453 et 498 en compréhension de l'écrit. Un seul petit point en dessous de ces fourchettes dans l'une des compétences et bam, le niveau 7 n'est pas validé. A l'inverse, pour les professions techniques qui ne demandent qu'un NCLC 5, la barre est beaucoup plus douce. On part d'un score de 6 pour l'expression et des scores de compréhension qui tournent dans les 300, aux alentours de 370 ou 380. C'est une excellente nouvelle, surtout pour ceux qui sont dans des métiers spécialisés et qui pourraient être un peu intimidés par l'idée de passer un examen de langue officielle. Et là, j'ai une info assez bluffante. Même dans les cas où le français n'est pas la langue principale du profil, mais juste une seconde langue officielle, atteindre un niveau NCLC 5 dans toutes les compétences ajoute immédiatement 4 points bonus au score global. Dans un bassin où ça se joue parfois au couteau pour un seul point, ces 4 points peuvent littéralement faire passer un dossier de la liste d'attente à la réception d'une invitation. Niveau stratégie, le timing, c'est la clé absolue. Il faut savoir que l'horloge tourne à la seconde où les résultats sont délivrés. Ils sont valides pour exactement 2 ans, point final. Et la subtilité qu'il ne faut surtout pas rater, c'est que ces résultats doivent être valides quand le profil est créé dans le bassin, mais aussi au moment précis où la demande finale de résidence permanente est soumise. Si les résultats s'approchent de la date fatidique, il n'y a malheureusement aucun délai de grâce. Les options sont assez radicales, soit on repasse le test en urgence, soit on s'assure de soumettre la demande complète avant l'expiration. Si une invitation tombe mais que le test expire avant de pouvoir tout envoyer, l'action la plus prudente c'est de décliner, de retourner dans le bassin et d'attendre de nouveaux résultats. Parce que soumettre un dossier avec un test périmé, c'est un refus automatique et ça, on veut absolument l'éviter. En fin de compte, quand on décortique tous ces mécanismes, le constat est clair. L'importance du TCF Canada dans l'immigration Canada
est monumental. C'est un actif d'immigration inestimable qui peut réduire les exigences de points de façon spectaculaire. Ça devrait vraiment amener à se poser une question fondamentale. Est-ce que la stratégie linguistique actuelle tire vraiment parti de cette opportunité en or, ou est-ce qu'on laisse le profil stagner dans l'océan du bassin général ? Dans cette course ultra compétitive, parler français n'est plus juste un atout culturel, c'est peut-être bien le raccourci ultime vers la résidence permanente. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.